J'ai l'ainsi honneur de prendre la parole ce matin au nom du bureau régional et de l'ensemble des camarades membres de la section régionale de la centrale syndicale humaniste de Yamoussoukro pour vous souhaiter la cordiale bienvenue dans l'enceinte de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais avant tout propos exprimer nos sincères remerciements à toutes nos autorités administratives, politiques et militaires qui, malgré leurs nombreuses occupations, ont accepté de nous accompagner ce matin. Cela ne nous surprend guère, car nous savons combien de fois vous portez un grand intérêt pour tout ce qui concerne la promotion de la paix et de la société civile dans notre pays. C'est donc l'occasion pour nous de vous témoigner notre profonde gratitude. Nos remerciements vont également à l'endroit de M. Jean-Noël Loukou, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, qui, pour la deuxième fois, a autorisé sa structure et ses collaborateurs à renforcer nos capacités avec toutes les communautés y afférentes. Avec lui, nous remercions Dr Yeneba Doumbia et sa dynamique équipe du département recherche de la paix qui, comme lors de la première édition en 2016, n'ont ménagé aucun effort pour la bonne tenue du séminaire du jour. Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi à ce stade de mon propos de saluer le camarade Soro Mamadou, secrétaire national de la centrale syndicale humaniste, qui, empêché, a bien voulu se faire représenter par le camarade Firmin qui est en route, il vient de Toumoudi et qui est en route. Donc on va demander aux camarades de transmettre au camarade Soro Mamadou nos remerciements. Je voudrais aussi remercier le commandant Gueux, qui représente le commandant de la garde républicaine de Yamoussoukro, qui est empêché, et saluer de façon exceptionnelle M. le gouverneur. Ce n'est pas prévu, mais dès qu'il a appris que nous sommes en séminaire, il est passé nous saluer. M. le vice-gouverneur, soyez salué, et la centrale syndicale vous dit merci pour ce soutien. Alors je profite de cette occasion pour traduire notre amitié aux camarades membres des délégations venues des localités environnantes et l'ensemble des camarades qui ont fait le déplacement ce matin. Chers camarades leaders des organisations professionnelles, honorables invités, la centrale syndicale humaniste, créée en 2010, a choisi pour slogan « Le progrès social, notre combat ». Alors, consciente que la défense du progrès social ne saurait se faire sans une ressource humaine de qualité, elle fait de la promotion intellectuelle, morale et civique des leaders un objectif majeur. C'est donc dans la mise en œuvre de cet objectif noble fixé par notre centrale qu'en région, nous avons jugé utile de vous réunir ici ce matin afin qu'ensemble nous renforcions nos capacités. Chers camarades, dans ce contexte flou de trêve sociale, marqué d'interprétations diverses entre partenaires sociaux et l'État, il est bon de savoir comment réussir notre rôle régalien qui est la revendication des meilleures conditions de vie et de travail pour nos camarades dans le respect des règles, gage d'un climat social apaisé. Voici donc ce qui fonde le choix de la thématique de ce séminaire: syndicalisme et culture de la paix, comment améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs tout en préservant un climat social apaisé. Chers camarades dirigeants des organisations professionnelles, à l'analyse de ce thème, nous réalisons combien de fois notre responsabilité est grande. Car au même moment où nos militants attendent de nous des résultats palpables, la société également espère de nous des actions de revendication qui ne trouvent pas le bon fonctionnement normal. Dr Yeneba Doumbia et sa dynamique équipe du département recherche de la paix, la Fondation Félix Houphouët-Boigny, nous sommes donc à votre disposition pendant ces 2 jours de formation afin que nous sortions ici bien outillés pour réussir notre délicate mission. Bonne séance de formation à toutes et à tous.
Je vous remercie. Monsieur William Damas, secrétaire régional de la centrale syndicale Humanisme. La commune de Yamsoukro, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, monsieur Jean-Noël Loukou, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de la recherche de la paix, docteur Geneba Doumia, formatrice, camarade Ouli Adama, secrétaire général de la centrale humaniste du district de Yamsoukro, camarades secrétaires généraux des syndicats présents, chers invités, en vos rangs, grades de qualité, au nom du camarade Soron Mandou, secrétaire général national de la centrale syndicale humaniste, je voudrais vous saluer chaleureusement et vous dire merci d'avoir effectué le déplacement en qualité. Merci d'accueillir cette formation dans votre commune. Cela ne donne personne, car nous sommes à Yamsoukro, village de feu Félix Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne, homme de paix. Vraiment, nous rendons hommage. Mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, je crois que vous trouverez certainement un intérêt particulier lors de cette séance de formation syndicale. Merci de votre présence. Monsieur Jean-Noël Loukou, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de la recherche de la paix. Merci d'accompagner nos militantes et militants dans la quête permanente du savoir en ouvrant vos portes, les portes de la Fondation. Merci toujours de les assister dans l'intérêt de tous. Docteur Geneba, le camarade Soron Madou voudrait vous témoigner son infinie gratitude d'effectuer le déplacement et d'édifier les vaillants militantes et militants et les inviter sur les thèmes syndicalistes, culture de la paix, comment améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs tout en préservant un climat social apaisé. Docteur, ce thème est d'actualité au moment où le Fonds social est en ébullition, surtout dans le secteur éducation-formation. Nous osons croire que les participants vont trouver entière satisfaction. Merci, docteur. Kamar Ouli, secrétaire général de la centrale humaniste du district autonome de Yamsoukro, le camarade Somadou me charge de te transmettre ses salutations sincères et ses encouragements à toujours multiplier les formations suite au plan syndical. Comme le dit l'adage, un militant mal formé est un danger pour lui, pour son syndicat et pour la société. Alors, camarades syndicalistes, approprions-nous et impliquons-nous dans les activités syndicales pour de meilleures perspectives. Espérons que vous trouverez entière satisfaction lors de cette séance de formation syndicale. Je vous souhaite bonne écoute. Je vous remercie. Sinon, il serait volontiers venu à cette rencontre. Alors, je voulais aussi dire un mot à l'endroit du secrétaire général régional, M. Ouli, qui nous a contactés en 2016 pour faire un premier séminaire avec la centrale humaniste. Et puis cette année encore. Et je crois que son dynamisme nous convainc toujours. Et c'est ce qui explique que nous soyons là ce matin pour faire cette formation avec vous. Ici présent, Monsieur le commandant, Monsieur le secrétaire général régional de la centrale humaniste du district de Yamoussoukro, Monsieur le vice-gouverneur, chers séminaristes, Monsieur le représentant du DREN de Yamoussoukro, Messieurs les journalistes, chers invités en vos rangs et grades bien considérés, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir et beaucoup d'enthousiasme que nous sommes avec vous dans le cadre de ces séminaires. Avant toute chose, j'aimerais vous dire à quel point nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui, de vous souhaiter une très cordiale bienvenue dans les locaux de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Votre présence ici nous honore parce que la Fondation, depuis de nombreuses années, travaille pour la promotion de la culture de la paix, et ce, en direction de toute organisation désireuse de se former aux valeurs de la culture de la paix. En apportant notre appui à ce séminaire de formation, nous croyons fermement que le programme que vous allez suivre renforcera vos capacités. Pour se donner les moyens de réaliser cet objectif qui contribuerait à l'éveil des consciences, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, en collaboration avec la section régionale
de la centrale syndicale humaniste du district autonome de Yamoussoukro a entrepris d'organiser ce séminaire de formation sur les thèmes syndicalisme et culture de la paix, comment améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs tout en préservant un climat social apaisé. La Fondation a déjà travaillé avec vous en 2016 et se réjouit de cette deuxième édition. C'est une preuve que les deux parties accordent une importance capitale à la nécessité de promouvoir la culture de la paix. Dans toute société, quelle que soit la volonté pacifique des populations, l'on ne saurait empêcher la naissance des conflits. Ainsi, toute société ou démocratie qui se veut au service du développement et du bien-être des populations doit, selon une démarche inclusive, laisser transparaître les principes de dialogue et de recherche de consensus. Il faut revisiter le monde syndical, ses valeurs, son fonctionnement et ne pas perdre de vue que le syndicalisme a pour vocation la défense d'intérêts professionnels. Bien que son action se situe d'abord dans la sphère des rapports socio-économiques, celle-ci a de toute évidence une dimension politique. L'actualité ivoirienne est marquée par une crise profonde, des grèves, des incidents, des violences, des agressions, des discours de haine, le durcissement sur les positions et l'impossibilité face à tous les grands thèmes qui les préoccupent, tels que le dialogue social, les mécanismes de prévention et de règlement non violents des conflits, particulièrement d'ordre professionnel. Ils s'engagent à passer d'une culture de la violence à une culture de la paix. En réalité, les syndicats et leurs membres sont les premiers bénéficiaires des dividendes de la paix. De toutes les manières, le dialogue social doit aboutir à des prises de position communes, voire à des processus de coproduction de normes ou à des accords globaux bipartites ou tripartites. Dans la prévention des conflits, la promotion de la culture de la paix, les syndicats peuvent jouer un rôle important grâce à leur position dans la société et auprès des travailleurs. En ce qui concerne le thème qui nous rassemble, syndicalisme et culture de la paix, l'on peut affirmer que le rôle des syndicats est essentiellement de préconiser et de promouvoir la bonne gouvernance et la démocratie en contribuant à l'éducation à la paix. Par ailleurs, leur rôle est de s'investir dans le dialogue social avec les autres institutions de la société civile et le patronat. Ils pourraient de cette façon contribuer à la recherche de solutions pacifiques et non violentes pour trouver de bonnes sorties de crise où chaque partie serait gagnante. Si nous voulons la paix, nous devons accepter de nous y préparer. Cela implique la formation, le renforcement des capacités, mais aussi des compétences professionnelles, des savoirs, des outils et des qualités humaines. Un tel projet éducatif est destiné à appuyer les initiatives citoyennes des syndicats dans le renforcement de leur action et engagement. Je vous remercie. La corporation, à tous les syndicats, à toutes les centrales, à tous les camarades qui sont invités, et surtout aux autorités. Voilà. Si le commandant a un mot à nous dire, vous avez... Madame la directrice du département de la recherche de la paix de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, Monsieur le vice-gouverneur, Mesdames et Messieurs les syndicalistes, Mesdames et Messieurs les séminaristes, Mesdames et Messieurs les journalistes, tous en vos rangs, grades et qualités, au nom du commandant de la garde républicaine, empêché en mission à San Pedro, je voudrais m'acquitter de l'agréable devoir de vous transmettre ces respectueuses salutations. Il aurait voulu être là, mais le devoir l'a appelé ailleurs, et c'est ainsi que l'honneur m'a été fait de le représenter. Ceci dit, je voudrais encore vous saluer en mon nom personnel. L'armée n'est pas une société syndiquée. Et on pourrait se demander pourquoi donc on les invite pendant que les syndicats sont en séminaire.
Mais voyez-vous, nous sommes dans une certaine logique. La logique des yeux et du nez. Lorsque le nez a mal, les yeux coulent des larmes, et lorsque les yeux ont mal, le nez coule. L'armée est une frange de la société. Elle ne saurait se départir de cette société. Et lorsque on parle d'éducation aux valeurs de la paix, lorsqu'on parle de recherche de la paix, ben, plus que tout le monde, l'armée est interpellée. Parce que lorsque la paix est menacée, nous nous retrouvons aux premières lignes. C'est ainsi que nous sommes heureux lorsque des citoyens comme vous, en qualité, se rassemblent donc pour réfléchir sur la thématique d'une paix apaisée. Alors je voudrais vous saluer, vous dire l'espoir que nous plaçons en vous. Je voudrais vous remercier également pour le choix de la personnalité qui a la charge donc de donner ces enseignements. Cette dame est plus qu'une bibliothèque. J'ai eu le plaisir d'assister à 2 séances de travail avec elle. Chaque phrase que cette dame émet vous contraint à une réflexion profonde. Pour cette séance, j'ai mal au cœur de ne pouvoir être avec vous ces 2 jours, parce que, inévitablement encore, je serai à l'école. Mais je voudrais humblement demander à chacun de vous d'être attentif et de suivre, parce que la paix, c'est la chose qui est facile de perdre, mais difficile à retrouver. Je n'ai pas la prétention de l'apprendre à qui que ce soit ici, nous le savons tous. Donc, vous, syndicats, vous êtes un moteur, un puissant moteur de notre société. Vous pouvez la faire avancer dans le sens que vous voulez. Que ce soit vers l'avant, que ce soit vers l'arrière, vous avez cette possibilité parce que vous êtes une puissance. Mesdames et messieurs, je n'ai pas vraiment de discours à faire. Je voudrais vraiment vous exhorter et vous remercier pour vraiment ce thème que vous avez choisi et vraiment le travailler pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voilà. Et je rappelle que nous sommes là pour 2 jours. Et le thème, c'est le syndicalisme et culture de la paix. Et cette culture de paix, la paix qui nous est chère, la paix qui nous est chère. Ok, donc, monsieur le directeur. Régional de la centrale syndicale humanisme de Yamoussoukro. Effectivement, nous sommes en séminaire du jeudi 21 au vendredi 22 février 2019 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny sur le thème syndicalisme et culture de la paix. Comment améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs tout en préservant un climat social apaisé. Alors pourquoi le choix de ce thème? Alors le choix de ce thème parce que nous avons constaté depuis un moment qu'il y a une trêve sociale qui court, signée par les partenaires sociaux et le gouvernement, mais chacun l'interprète à sa manière. Alors, donc c'est pourquoi nous avons voulu renforcer nos capacités pour mieux conduire nos revendications, mais tout en préservant un climat social apaisé. Alors au cours de cette formation, quelles sont les différentes thématiques qui seront abordées? Quels sont les différents modules de formation? Alors les différents modules de formation, il y a d'abord la formation au leadership. Nous sommes des leaders, donc nous devons être bien formés pour pouvoir conduire nos camarades. Il y a aussi les techniques de mobilisation, comment mobiliser les camarades, les conduire également. Et puis il y a un thème très important, la négociation collective. Nous, en tant que responsables syndicaux, nous devons pouvoir conduire les négociations pour le bonheur de nos camarades. Donc voici quelques thèmes que nous avons retenus pour la réussite de ce séminaire.
Et à la fin, quelles sont vos attentes? Alors nos attentes, c'est qu'au sortir d'ici, nous soyons vraiment bien formés en termes de technique de négociation, en termes de conduite de nos camarades, pour que nous puissions améliorer leurs conditions de vie. Et nous avons invité ici les différents partenaires, c'est-à-dire les syndicats d'abord, et de l'autre côté, les chefs de service, le patronat, pour qu'on sache quelle est la responsabilité de chacun. Parce que, comme je l'ai dit, dans cette trêve sociale, chacun fait une interprétation qui l'arrange. L'État nous dit, vous ne pouvez plus faire des grèves, mais dans la trêve sociale, il est dit que quand il y a une situation, on revendique, mais dans le dialogue. Mais lorsque les portes nous sont fermées, il n'y a pas de porte pour qu'on puisse amener le débat, alors cela conduit à des grèves que nous constatons actuellement sur le territoire national. Merci. Merci bien. Aux participants d'une activité donnée, de briser la glace qui existe entre eux, de permettre aux gens d'être à l'aise. Mais vous savez également aussi que dans nos traditions, le bonjour il est sacré. Si vous rencontrez quelqu'un le matin que vous ne lui dites pas bonjour, il va lui montrer tu as quoi contre moi. Donc le bonjour c'est le premier pas vers la paix. Paix. Je ne vous entends pas trop parce que quand je vous voyez le visage de chacun. Quand le visage est lumineux, on dit que ce n'est pas lui le malade. Il peut se trouver que parfois le malade lui-même, il soit plus rayonnant que l'autre, le parent, parce que lui il est inquiet, il doit sortir de l'argent. Alors donc on va encore s'applaudir. On pense qu'on appelle le tout. Et on va voir, on a salué un gros. Il y a demain. Bon d'accord, moi je ne suis pas gros. Troisièmement, nous saurons utiliser les outils, les techniques et méthodes actives et participatives pour faciliter l'apprentissage du vivre ensemble. Quatrième objectif spécifique, analyser le contexte d'utilisation du discours de haine. Dieu seul sait qu'on en a entendu beaucoup ces derniers temps. Utiliser le dialogue social constructif. Utiliser le dialogue social constructif. Et le sixième objectif, utiliser les outils de la réconciliation dans le monde du travail. Nous sommes en conflit. Seulement avec la crise sociale, il y a un conflit qui est ouvert. Et après, il va falloir qu'on apprenne à vivre ensemble après. Donc il faut se les outils. Donc c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Donc vous aurez des exposés, des travaux à l'atelier, des plénières. Vous allez également aussi travailler à l'atelier pour élaborer un plan d'action, faire des recommandations, mais aussi un appel. Nous vivons dans une période assez difficile, donc le séminaire demande que les participants puissent faire un appel, ce que nous pourrons appeler par exemple l'appel de Yamoussoukro pour un environnement social apaisé. Et donc c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Donc vous aurez des exposés, des travaux à l'atelier, des plénières. Vous allez également aussi travailler à l'atelier pour élaborer un plan d'action, faire des recommandations, mais aussi un appel. Nous vivons dans une période assez difficile, donc le séminaire demande que les participants puissent faire un appel, ce que nous pourrons appeler par exemple l'appel de Yamoussoukro pour un environnement social apaisé. Et parce que j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'éducation à la paix. Au moment où je parlais d'éduquer à la paix, en Côte d'Ivoire, c'était la crise
Et puis, quelque part, ça ne voulait rien dire. Mais aujourd'hui, l'éducation à la paix, c'est vraiment la préoccupation de toutes les nations. De toutes les nations. Et dans mes recherches, il y a un auteur qui disait que si vous voulez travailler dans le domaine de la paix, que ça vous demande beaucoup d'efforts parce que c'est un domaine encyclopédique. C'est à la rencontre de toutes les sciences, de toutes les préoccupations. Et la preuve, nous allons travailler sur la culture de la paix et le syndicalisme. Vous voyez. Et puis peut-être demain, ça va être les religieux, ça va être l'armée, ça va être les associations des jeunes, les élèves, les professeurs. L'année dernière, nous avons eu les chefs d'établissement. Et puis, oui, monsieur, les syndicalistes, sans savoir quel est leur monde. Et c'est juste une petite présentation, mais je ne vais pas m'arrêter là. J'ai essayé de trouver un film, quelque chose qui me permet de comprendre comment ailleurs les gens luttent, comment la lutte syndicale est menée et comment on a des progrès sociaux, comment les choses évoluent, des acquis. On peut avoir des acquis puis ne pas s'en rendre compte. Donc je me dis que c'est une telle comparaison, ce serait intéressant pour avoir un meilleur éclairage sur la Côte d'Ivoire, le syndicalisme en Côte d'Ivoire. De façon automatique dans un laps de temps donné. C'est une période. Parce que là, en écoutant l'élément, on a vu qu'au Québec, c'est pas du jour au lendemain que les gens ont pu avoir tous ces avantages. Voilà, c'est dans la durée. Voilà, dans la durée, avec donc l'État qui voilà, reste tout de même le maître du jeu, en quelque sorte. Voilà. Donc, plus le pays progresse, il faudrait que les syndicats mettent tout en œuvre pour que les syndiqués puissent en bénéficier. Et ça, c'est la partie que j'ai vraiment saisie. Et comme sur les roulettes, tout s'acquiert à la suite d'une lutte. Donc pour pouvoir acquérir quelque chose, il faut lutter. C'est ce que j'ai retenu. En 2 jours, on te donne, pour enlever le corps, on dit qu'il faut payer 80 000 francs. Ou bien 100 000, ou bien 150 000 francs, ou bien il n'y a rien. Ben, même l'hôpital, les gens là-bas, ils prennent leur corps, ils s'en vont. Et regardez les enfants aujourd'hui. En apport, un enfant ne peut pas prendre, aller appeler son professeur pour aller manger. Aujourd'hui, nous, grands, apprenons les enfants à envoyer derrière l'eau et puis gardent nos enfants. Comment tu peux aller appeler son professeur pour aller manger, un élève? Un enfant qui a CP1, on le pousse pour aller au CPD, il n'a qu'à quitter à côté de nous. Mais s'il va devant, il va faire quoi? Quel travail il va faire? Quelqu'un qui ne connaît pas, tu l'as pris, tu l'as mis là-bas. C'est ça, moi, je dis que les pauvres, on n'a pas un droit. Et regardez aujourd'hui, nos frères sont en train de gréver. Est-ce que l'État ne peut pas venir faire la personne pour lui dire qu'aujourd'hui, si tu vois qu'il ne peut pas résoudre ton problème, voilà une situation. Est-ce qu'on ne peut pas dire ça? Donc aujourd'hui, nous qui sommes rien, c'est nous, enfants, les grands vieux gâtés pour nous donner. Et puis nous, on prend comme c'est une fierté. On dit, il ne faut pas tousser. À la fin, moi, je gagne mon salaire. C'est ça, je dis que le pauvre n'a pas un droit. Je vous remercie. Je vous remercie. 30. Naturellement, ce n'est pas un non-stop. Si vous avez l'envie de vous soulager, vous me demandez, vous allez vous soulager. Si vous avez l'envie de musique, vous demandez de la musique, on va mettre la musique. Et à partir de ce moment, nous avons un objectif commun, c'est de partir d'un état initial qui n'est pas intéressant et arriver à un état final jugé souhaitable. Donc, quel est l'état initial qui n'est pas intéressant pour vous? Vous êtes syndicaliste, vous avez dit que vous voulez savoir comment vous, en tant que syndicaliste, vous pouvez revendiquer dans un climat apaisé et obtenir aussi ce que vous voulez. Parce que si vous allez à l'hôpital comme notre frère, et il s'en va pour avoir le soulagement de la santé, il ressort avec le cœur fissuré. Entre-temps, toutes les blessures se cicatrisent. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Je vais vous présenter ici la motion
de remerciements et de félicitations. Considérant que la paix est la condition d'un développement durable, considérant que l'éducation est la voie loyale pour parvenir à la paix et acquérir les valeurs, considérant que la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est fermement engagée dans l'éducation à la paix, à la démocratie et à la réconciliation, considérant la qualité de la formation que propose la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, considérant que les syndicats sont une force au service de la paix, nous, membres de la section régionale de la centrale syndicale Humanisme du district autonome de Yamoussoukro, réunis en séminaire les 21 et 22 février 2019 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, adressons nos remerciements et félicitations à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, pour l'organisation de ces assises. Fait à Yamoussoukro le 22 2019. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous lis l'engagement des participants. Nous, syndicalistes, réunis en séminaire les jeudis 21 et vendredi 22 février 2019 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro, dans le souci de promouvoir un climat social apaisé, nous nous engageons à privilégier le dialogue comme moyen de revendication, sensibiliser nos camarades à la culture de la paix, former nos camarades à un syndicalisme responsable. C'est à Yamoussoukro le vendredi 22 février 2019. Je vous remercie. Ivoiriennes, Ivoiriens, travailleuses et travailleurs des secteurs publics, privés et informels, chers aînés retraités, chers compatriotes, considérant la situation douloureuse que notre pays a récemment vécue, considérant la fragilité de la situation sociale actuelle, considérant que seule la paix peut créer un cadre de développement économique et social, gage de prospérité collective et individuelle, considérant que l'action syndicale ne peut s'exercer que dans un climat de paix, nous, membres de la section régionale de la centrale syndicale Humanisme, lançons un appel aux autorités administratives et politiques de la Côte d'Ivoire, afin qu'elles aient une oreille attentive aux préoccupations et revendications des travailleurs ivoiriens de tous les secteurs d'activité. Les exhortons à créer un cadre de discussion franc, permanent et inclusif avec les partenaires sociaux par la résolution des différents problèmes. Appelons les partis politiques à s'inscrire dans la logique de paix et de dialogue pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous invitons les syndicats à s'impliquer davantage dans la recherche de la paix et à la résolution des conflits. Nous invitons les syndicats à privilégier le dialogue et la négociation dans les revendications pour un climat social apaisé. Fait à Yamoussoukro le 22 février 2019. Je vous remercie. Et des recommandations sur le thème syndicalisme et culture de la paix. Comment améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs tout en préservant un climat social apaisé. Éminents formateurs de ce séminaire, camarades responsables et dirigeants des organisations professionnelles, camarades syndicalistes, chers séminaristes. Démarré depuis le jeudi 21 février 2019 pour prendre fin ce vendredi 22 février 2019, le séminaire de renforcement des capacités des dirigeants des organisations professionnelles ayant pour thème syndicalisme et culture de la paix
comment améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs tout en préservant un climat social apaisé. C'est déroulé sur 2 journées. La journée 1, dont le rapport a été lu à 9h25 ce vendredi 2 février et adopté par acclamation par l'ensemble des participants à 9h27, ouvrant dès cet instant la journée 2 avec l'exposé du docteur Eneba Doumbia, formatrice et directrice du département de la recherche de la paix de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. L'exposé du module 3 ayant pour thème lutte contre le discours de haine a consisté à définir d'abord la notion de haine comme toute aversion ou malveillance profonde pour une personne ou une chose. Dès lors, plusieurs canaux de diffusion et d'expression de propos haineux sont identifiés selon les secteurs d'activité des individus, à savoir les partis politiques, les discours, les réseaux sociaux, etc. Toutefois, un droit dit universel, comprenant lui aussi plusieurs libertés distinctes, est reconnu aux individus. Cependant, ces libertés connaissent des limites. On dit alors que ce sont des libertés non absolues. C'est le cas de la liberté d'expression, par exemple, qui est limitée par l'atteinte à la vie privée ou encore à la diffamation. Nous avons, au cours de cet exposé, fait le distinguo entre le crime de haine et le discours de haine. Le second devenant crime de haine lorsque transformé en acte, en geste, car l'auteur d'un tel acte choisit toujours sa victime selon soit son ethnie, soit sa religion ou son appartenance politique. On retient que le fondement de cette limite à la liberté d'expression vise à éradiquer la haine à la source et à freiner sa prolifération, vu que tout discours haineux tente à déshumaniser l'être. Aussi, 5 types de discours de haine ont été identifiés, susceptibles de produire un repli sur soi par l'effet de peur, la honte ou de dissuasion. Nous constatons que les lois sur les crimes ne s'appliquent pas nécessairement à toutes les formes de discrimination. À la fin de son exposé, la formatrice a bien voulu partager cette pensée forte et riche d'enseignements qui dispose que le discours est pour la vie en communauté ce que le gouvernail est pour le navire. Le discours décide du sens directionnel de nos vies. Il était 9h55 lorsque le docteur Eneba Doumbia permettait au formateur Brahima Traoré, M. Brahima Traoré, d'exposer sur le module 4 relatif au leadership et syndicalisme. Définissant le concept de leadership comme la capacité pour un individu à conduire un groupe de personnes vers un objectif rêvé avec stratégie et persuasion. Le leadership recommande dès lors la confiance, l'éthique, la communication. Cependant, de nombreuses causes d'affaiblissement des syndicats existent. C'est pourquoi le syndicalisme de participation est à promouvoir. Si le syndicaliste doit lui-même présenter une image attrayante, il doit par ricochet valoriser les membres. Ainsi, les comportements recherchés doivent être l'écoute, la proximité, l'intégrité, l'optimisme et la vision. Toutes ces valeurs permettent au leadership syndical d'anticiper sur toutes les actions désagréables et améliorer la stratégie de mobilisation en laissant toujours une bonne impression à son interlocuteur. C'est pourquoi le formateur dira à la fin de son exposé qu'il faut toujours valoriser ses compétences car on peut gagner seul, mais c'est toujours en équipe que l'on avance efficacement.
Il était 11h27 quand les participants ont été invités à prendre la pause café. Il est 12h06 quand le premier atelier du jour commence et dont le terme porte sur les opportunités d'apprentissage du dialogue social et la culture de la paix dans le monde syndical. La restitution des travaux de cet atelier s'est effectuée dans un climat apaisé et de maturité sous le leadership des formateurs. Les différents groupes ont reçu les encouragements des formateurs et participants sous la vigilance du maître du temps et du formateur modérateur. C'est à 12h36 que les différents groupes de travail ont été reconduits en atelier pour les derniers travaux consistant à présenter un plan d'action, des engagements, des recommandations et un appel adressé donc des recommandations et un appel, et adresser enfin des messages de paix. C'est à 13h40 que les différents groupes ont restitué leurs travaux, suivi de la lecture d'une motion de remerciement à 13h51. Une lecture des engagements est faite à 14h00, suivi de l'appel dit de Yamoussoukro à 14h12. Après le discours de clôture prononcé par le docteur Deneba, là, on n'a pas encore. Je continue. D'accord. D'abord, nous voulons particulièrement adresser nos remerciements à l'endroit de Madame la directrice, Dr Deneba Doumbia, pour sa disponibilité, à M. Zanga Binaté pour sa capacité à toujours aller rechercher la motivation, quand bien même la fatigue se fait ressentir. Berthe. M. Berthe. C'est Zanga. Berthe Zanga. Berthe Zanga. Adresser nos remerciements au secrétaire général représentant le secrétaire général national de la centrale syndicale humaniste, je pense qu'il n'est pas venu aujourd'hui, il était là hier, au secrétaire général régional, Ouli Adama, du district autonome de Yamoussoukro, aux camarades, aux techniciens et au service de la restauration. C'est SG, Dren. Oui. Non, dis la santé publique, le représentant du DN. Il faut ajouter ça aussi. Bon, on avait le cas du Gabra. On ne peut pas changer la société. Donc vous voyez qu'il y a une approche positive qu'il faut mettre en avant. Et ces 2 jours de séminaire nous ont permis de réfléchir dans ce sens. Alors, Monsieur Sokoli, représentant Monsieur le directeur régional de la fonction publique, Monsieur le secrétaire général, Monsieur Traoré, représentant le DREN, chers séminaristes, Mesdames et Messieurs, ce séminaire qui a rassemblé une 60aine de participants a permis de réfléchir sur le thème « Syndicalisme et culture de la paix », comment améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs tout en préservant un climat social apaisé. Je voudrais tout particulièrement remercier M. le secrétaire régional de la section régionale de la centrale syndicale humaniste du district autonome de Yamoussoukro, M. Ouli Adama, qui a tout mis en œuvre en collaboration avec la Fondation pour la réussite de ces séminaires. Merci, M. Ouli. Merci à tous vos collaborateurs. Merci aux membres de la centrale syndicale qui ont été très efficaces tout au long de ce travail. Je voudrais aussi remercier 2 personnes qui m'accompagnent toujours de façon spontanée. C'est leur engagement. Ils ne sont même pas payés pour ça, de façon volontaire et depuis des années. C'est M. Traoré Brahima et M. Patel. Et nous
espérer que cette ambiance qui prévaut aujourd'hui, on pourrait la démultiplier à travers toute la Côte d'Ivoire. Et ils ont cette force et c'est une équipe qui travaille toujours de cette manière. Nous venons de réussir cette importante rencontre. La richesse des contributions et leur complémentarité, malgré leur diversité, ont été manifestes pendant ces 2 jours. Les participants ont suivi des exposés, travaillé en atelier et échangé en toute liberté. Ils ont fait preuve d'une grande disponibilité et manifesté leur engagement citoyen dans la promotion du dialogue social constructif et de la culture de la paix dans la vie syndicale. Le climat qui a régné lors des échanges s'est caractérisé par la franchise, la courtoisie, l'humour, et il y fut pour beaucoup dans la réussite de ces séminaires de formation. Chères participantes et participants, veuillez recevoir nos vives félicitations. Nous vous exhortons à être des artisans de paix, des réconciliateurs efficaces dans vos secteurs respectifs d'activité et partout en Côte d'Ivoire. Le passage d'une culture de la violence à une culture de la paix exige une transformation des problèmes par l'adoption de solutions créatives et constructives. En tant que syndicaliste, chacun de vous doit jouer un rôle de leader en influençant positivement les mentalités, les attitudes et les comportements. Alors, la séparation est difficile, mais il va falloir se séparer et je pense que c'est provisoirement. Je voudrais surtout vous dire que le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny et toute l'équipe, et surtout le département de la recherche de la paix, nous sommes là pour vous accompagner. Parce que cette institution a été créée pour la Côte d'Ivoire, pour le monde entier, pour la paix, et nous sommes là pour vous accompagner dans vos rêves de paix et de réconciliation. Je vous souhaite un bon retour dans vos services et structures respectifs. Que le Tout-Puissant vous accompagne et à bientôt. Merci.